Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions et te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes encore, les forces qui viennent de toi et qui nous animent et raniment d'un zèle nouveau pour l'évangile. Nous te remercions pour l'assistance et la présence active du Saint-Esprit qui nous inspire, nous dirige et nous rend attentifs à ta parole. Oh, nous te remercions pour ta parole qui est esprit et vie, qui a cette dynamite à l'intérieur d'elle, de l'esprit, pour nous réchauffer pendant que nous l'écoutons. Nous nous ouvrons à toi maintenant par la foi et nous te prions de venir nous remplir de ta présence, afin que ta présence transforme cette parole en acte de foi et en connaissance de Dieu pour notre édification, pour que transformés par la parole de Dieu, nous puissions être chaque jour de plus en plus lumière du monde et celle de la terre dans tous les domaines, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous invoquons ta présence, ô Papa. Amen. Amen. Deux petits versets plus tôt pour commencer cette méditation. Les premiers versets se trouvent dans Genèse au chapitre 14. Genèse chapitre 14, verset 20. Juste un verset, on commence par ce verset-là. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Genèse au chapitre 28. Nous allons aussi prendre juste un seul verset. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Genèse 28, 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Jacob dit, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la dîme, aujourd'hui nous allons parler de la dîme de tout. Le thème d'aujourd'hui. La bénédiction dans le fait de donner la dîme de tout ce que Dieu nous donne. La dîme de tout. La dîme est un sujet très conversé parmi les chrétiens. Dans notre ancienne église, version chrétienne, le problème ne se posait pas depuis la Pentecôte, parce que les gens donnaient avec beaucoup de libéralité. Ils ne parlaient même pas de la dîme, tellement qu'ils étaient convaincus qu'ils donnaient plus que la dîme. Ils vendaient tout, ils donnaient. Et dans l'église catholique, le problème c'est beaucoup compliqué. Quand on a introduit les indulgences et beaucoup d'autres choses, et on a commencé à définir ces choses comme le moyen pour entrer au ciel. C'est dans ce moment-là que Luther, citant Galates 5, 1 à 3, dira « Je refute la pratique de la dîme. » Et il déclare « Je ne l'accepte pas, car je n'accepte pas de vivre selon la loi de Moïse. » Pour lui, la dîme, c'est la loi de Moïse. Il dit, je suis obligé
de pratiquer toute la loi. Si je pratique, je dois pratiquer au moins une loi de Moïse. Ça, c'était la thèse de Luther. Ainsi, pour beaucoup de partisans de la réforme, beaucoup de chrétiens, ils vont dire la même chose. Je dis, c'est la même thèse qu'ils défendent. Et ils disent, c'est les Juifs qui doivent le faire, parce que Malachie 3, 7, 11, et on peut le lire déjà à cette étape. Écoutons ce que dit le prophète Malachie, ou Dieu, par la bouche du prophète Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, 7 à 11. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Soulignez pas seulement dans les dîmes, dans les dîmes et les offrandes, parce que les offrandes sont destinées à l'autel comme les dîmes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Quand il dit l'Éternel des armées, il fait allusion à toutes les armées de chérubins, de séraphins, d'archanges, d'anges qui l'entourent. Il dit, c'est moi l'Éternel des armées qui parle. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas ou si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas pour vous, sur vous, la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alors les gens disent, vous voyez, quand vous lisez Malachie, ça ne s'adresse pas à nous, ça s'adresse aux Juifs. Maintenant, arrivé chez les Juifs maintenant, c'est une parenthèse, je ne l'ai pas mis sur mon bulletin. Les Juifs, eux, après la destruction du temple et leur dernier exil, ils ont décidé de ne plus donner la dîme. Ils donnent tout, sauf la dîme. Et je vous dis pourquoi. Les Juifs disent, la dîme était donnée aux Lévites. Ça, c'est les Juifs qui disent, hein? Mais moi, je vous dis que la Bible ne dit pas ça. La dîme était donnée aux Lévites. Comme il n'y a plus de Lévites, et il n'y a plus de souverains sacrificateurs, la plupart des rabbins qui sont rabbins sont soit de Juda, soit de Benjamin, même aujourd'hui. Il y a très peu de rabbins Cohen, c'est-à-dire descendants directs d'Aaron. Alors on ne peut plus donner la dîme, parce que si on donne la dîme, c'est un péché. Puisque les gens qui vont toucher la dîme ne sont ni Lévites, ni Cohen. Ça, c'est la thèse des Juifs, parce que pour eux, la dîme est destinée aux rabbins. Je dois faire la parenthèse ici. Attention, ce n'est pas tous les Juifs qui le disent. Il y a une thèse de Juifs orthodoxes, puis il y a une thèse de Juifs messianiques, il y a une thèse de Juifs libéraux. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Les Juifs sont un peuple assez subtil, assez complexe. Ils ont aussi, comme dans la démocratie, des catégories, des classes. Vous voyez, ce que je vous donne ici, c'est beaucoup plus la position de ce que j'appelle les Juifs classiques. Hein, ils disent, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de souverains sacrificateurs, pas de dîme. Donc, les chrétiens disent, la dîme c'est pour les Juifs. Les Juifs disent, ce n'est plus pour nous. Nous attendons la construction du troisième temple. Quand le troisième temple sera construit, il se prépare pour cela, et qu'il y aura des Cohen, des souverains sacrificateurs à Jérusalem, avec des sacrificateurs et des Lévites pour faire le service du temple, nous allons recommencer à donner la dîme. Et ils attendent de recommencer à donner la dîme. Mais pour ce temps, ils prennent la pause. Mais je dois vous dire en passant, presque tous les Juifs qui pratiquent donnent à peu près 23% de leurs revenus. Je vais vous dire un jour pourquoi. Ils donnent 23% de leurs revenus pour l'œuvre de Dieu dans le monde.
dans des synagogues et tout ça. Je ne sais pas pourquoi ils donnent ces 23%, mais je sais au moins la répartition de 10% de ceci, 10% de ceci, puis 3%. C'est quelque chose, peut-être que la semaine prochaine, avec mon invité, vous entendrez cela. Il y a un secret de leurs finances là-dessus. Donc voilà les opinions des chrétiens comme des juifs aujourd'hui. Maintenant, que dit la Bible, la Torah comme le Nouveau Testament, au sujet de la dîme? Et ici, je m'arrête pour prier pour chacun de vous, parce qu'il y a une révélation qui arrive. Il y a un secret dans la dîme que le Seigneur a caché, que j'aimerais que vous puissiez saisir. Il y a un secret que le diable aime voler concernant la dîme et les offrandes, parce qu'il sait que s'il peut nous égorger, il peut égorger nos finances. Nous sommes cuits pour servir Dieu, mais aussi nous sommes malheureux dans nos familles si on a peu de finances. Et il sait qu'il y a quelque chose là-dedans que Dieu a caché. Et vous allez voir, Abraham et Jacob vont nous le révéler. Et Abraham et Jacob ont donné la dîme avant la loi de la dîme, si vous voulez. S'il existe une loi de la dîme. Mais je vous démontrerai qu'il n'y a pas dans le 10 commandements la loi de la dîme. Dans Genèse 14, 17, 20, Abraham venait de faire une grande guerre. La guerre, qu'on appelle la guerre de 4 rois contre 5. Les camps de Lot, qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, avaient perdu la guerre. Et les gens qui venaient de la Babylonie, en ce moment-là, de la Mésopotamie, ont vaincu les gens de la plaine de Sodome et de Gomorrhe, et ils ont arraché leurs femmes, les gens, leurs biens, et ils sont partis avec. Et là, on est allé informer Abraham. Suivez ça bien quand vous lisez tout Genèse 14. Il faut lire au complet. Et lisez ça dans le contexte de la dîme qu'Abraham va donner. Vous allez saisir le lien entre la dîme et la guerre spirituelle et l'adoration. La guerre spirituelle ici, c'est que Lot était là, Lot qui était avec Abraham, qui faisait partie de ce qu'on appelle, je peux l'appeler la pré-église, la famille de bénis de Dieu. Eh bien, l'ennemi est allé voler Lot, il a volé sa femme et ses enfants, il a pillé Lot, il est parti avec pour le replonger dans le monde de Satan, de misère, de la pauvreté, de l'esclavage. Abraham, qui était loin de Dieu, béni de Dieu, qui connaissait les secrets avec Dieu, avait entraîné 318 soldats. Et il est allé en combat spirituel. C'est un combat physique mais spirituel. Parce qu'en Mésopotamie, il devait commencer à adorer le Dieu de la Mésopotamie. Abraham arrive, la nuit divise son équipe en 2 groupes et il fait la guerre pour l'arracher. Bien aimé, c'est la même guerre que nous menons dans la prière pour aller sauver ceux qui sont perdus, pour aller reprendre les gens que le diable vole. La même guerre. Les diables qu'on y a volé même dans nos familles. Vous allez regarder même dans la famille. Vous voyez dans vos familles, dans nos familles, des gens qui sont volés par les diables. Les gens qui partent dans le monde. Parce que l'ennemi a un plan diabolique pour détruire les familles, pour détruire le monde. C'est ce qu'il a fait avec Lot et ses enfants. Plus tard, il va continuer jusqu'à détruire Sodome, faire détruire Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham retourne de la victoire, il prend un butin. Et ce butin est constitué, le butin de guerre, des choses que l'ennemi avait volées, avait détruites. Et les gens qui avaient ces choses, à qui revenaient ces choses, étaient les 2 rois de Sodome, de Gomorrhe, mais sur l'autre. Il y avait les femmes là-dedans, les enfants là-dedans. Quand on parle de la dîme dans la Bible, il y a la dîme même des gens. C'est-à-dire, au lieu de donner les gens, on mesurait la valeur de chaque personne, on donnait 10% de cette valeur au Seigneur pour la protection de cette personne. Bien aimé, et la même chose quand on donne la dîme au roi. Parce qu'on donnait la dîme au roi d'une coutume. Quand vous allez chez nous, nous avons des terres. Lorsque les gens viennent planter des terres, 10% de leur plantation, de leur récolte, 10% est donné aux propriétaires de terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham arrive de cette grande victoire. Et là, il est rencontré
par le roi de Sodome, qui était caché, qui s'est terré lorsqu'il a eu sa défaite. Il est rencontré par le roi de Sodome avec un groupe de rois. Et ils ont ce que j'appelle un parti royal. Pendant ce parti royal, il y a un roi de Salem, Melchisedec. Dans les mots Melchisedec, il y a deux choses que vous devez retenir. Il y a d'abord Melkoth, royaume, Melech, roi, et Sédec, justice. Dans le nom de ce personnage que nous allons voir, parce que c'est le pont qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que la dîme dans le Nouveau Testament, notez le mot Melchisedec. Dites à votre ami Melchisedec. Melchisedec ou Melchisedec arrive. Et on dit c'est le roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem actuelle. Salem veut dire paix. Melchisedec, dans son nom, il est roi de justice. C'est comme un surnom. Ce n'est vraiment pas un nom propre. Melchisedec, roi de justice et de paix. Vous voyez déjà, qu'est-ce que signifie ce roi-là? Roi de justice, roi de paix. Qui est le roi de justice et de paix dans ce monde et dans l'histoire? Melchisedec arrive et il vient avec du pain et du vin. Qu'est-ce que signifie cela? Cette fin de mois, nous aurons la Sainte Seine, le pain et le vin. Originalement, dans la Sainte Seine, les Juifs prenaient à la Pâque du pain et du vin. Pas de jus comme on prend maintenant, là. C'était pas comme ça. Et là, c'est nous autres, avec beaucoup de toujours nos doctrines qu'on met là-bas, puis nos peurs, beaucoup de choses, puis on change toujours les choses. Mais ça, c'est une autre problématique. Mais les Juifs, jusqu'à maintenant, si vous allez à la pêche, ils prennent un peu de vin et avec du pain. Qu'est-ce que symbolise le vin ici? Les sangs de l'agneau. Les sangs qui avaient coulé en Égypte représentaient les sangs qui coula au calvaire. Et le pain de Melchisedec représentait le corps, la chair. N'a-t-il pas dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le jour de la dernière sainte scène qu'il a fait sur cette terre? Ne nous a pas-t-il dit qu'il ne boira plus cette coupe que quand nous serons dans son royaume avec lui? Alors Melchisedec arrive avec ça et il prend un repas avec Abraham. Et là, lui qui était sacrificateur de El Elyon, du Dieu très haut, encore un mystère bien-aimé dans l'Ancien Testament. On ne trouve pas beaucoup parce que même le beau-père de Moïse, Jéthro, qui est venu chez Moïse, c'est chez Moïse qu'il a découvert le Dieu très haut. Il ne connaissait pas le Dieu très haut. Mais ici, il y a quelqu'un avant Moïse qui connaissait le Dieu très haut, qui avait la révélation de Dieu qui est au-dessus de tout, qui regarde tout, qui bénit tout et qui sauve tout. Alléluia. Le seul qui peut me sauver et vous sauver. Amen. Et il bénit ce Melchisedec. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Il bénit Abraham, verset 19, et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je vous rappelle que dans Genèse 12, Abraham a déjà été béni. Je vous rappelle que dans Genèse 13, 1 à 2, Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Mais on voit encore ici, après la guerre, Melchisedec qui arrive et qui pompe la bénédiction sur Abraham. Dites à votre ami à côté, Dieu veut me pomper, te pomper de bénédiction aujourd'hui. Dites-lui ça. Regardez ton ami à côté. Dites-lui, Dieu veut te pomper aujourd'hui de sa bénédiction. Utilisez pomper. Dieu veut te pomper. Je suis comme une pompe ce matin pour vous pomper de la part de Dieu, de sa bénédiction. Et ça, c'est un mot qu'il me donne maintenant. Alléluia. C'est inspirant de servir le Seigneur. Melchisedec arrive, puis pompe la bénédiction sur Abraham. Abraham est déjà béni, il pompe encore la bénédiction. Veux-tu être saturé de la bénédiction de Dieu? Parce que Dieu sait que vous avez besoin de beaucoup de bénédictions pour bénir son royaume. Amen. Nous n'avons pas encore goûté, même à 1%, de bénédictions préparées pour chacun de nous bien-aimés.
on vit en dessous de 1% de bénédictions que Dieu a préparées pour chacun de nous. Parce qu'on ne saisit pas encore la profondeur de la grandeur et de la bénédiction du Très-Haut. Melchisédek bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham. Oh, je bénis Dieu parce que j'étais dans Abraham ce jour-là. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes la descendance d'Abraham en Christ. Par le Dieu très haut. Il a béni par le Dieu très haut, El Elyon. Ça veut dire le Dieu qui domine tout, qui possède tout, qui peut tout. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme et personne n'ouvrira. Le Dieu qui a fermé la malédiction contre Abraham pour lui donner la bénédiction. Le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue. Béni soit le Dieu très haut. Après avoir béni Abraham, tout le problème de la dîme est là. Le problème de la dîme est lié à la bénédiction. Ça n'a rien à faire avec la loi. C'est lié à la bénédiction, à l'adoration. Voyez-vous, Melchisédek qui bénit Abraham, puis s'est mis à bénir le Dieu très haut. Puis là, Abraham était époustouflé, un peu comme quand les disciples ont vu Jésus bénir Dieu, rendre gloire à Dieu avant d'aller mourir. Il dit, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Savez-vous qu'il y a des ennemis de votre vie, des ennemis de votre famille, des ennemis de vos finances, des ennemis de votre santé, des ennemis de votre bonheur, que Dieu veut livrer entre vos mains. Bien-aimé, je connais ce que je vous dis. Et j'ai vu l'ennemi comment il nous vole. Et ça vient de finir, cette ignorance-là, qui consiste à nous laisser voler nos bénédictions. Abraham se trouve dans une zone de bénédiction, dans un territoire de bénédiction. Que dis-je? Abraham se trouve dans le royaume de bénédiction maintenant. Comme pour parler en bon canadien, il se trouve dans la bénédicité. Si je parle bien québécois, dans la bénédicité. C'est-à-dire, il est en pleine bénédiction. Il n'y a pas de malédiction. N'oubliez pas, Abraham n'a pas encore eu ses enfants. Il n'a pas encore eu Isaac. On pompe la bénédiction. Et Abraham lui donna la dîme de tous les butins. La dîme de tous ces gens-là qui ne donnaient pas la dîme. N'oubliez pas ça. Lui, sa dîme, il avait donné déjà. Même si on n'en parle pas dans les Écritures, on ne donne pas tout. Mais il a fait quelque chose qu'il faisait lui-même. Mais là, il a pris la dîme. Et là, j'ai saisi quelque chose. Il a pris la dîme de l'autre qui ne donnait pas la dîme. Il a pris la dîme du roi de Sodome qui ne donnait pas la dîme. Il a pris la dîme de tous ces mondes-là. La dîme de butin. Il dit, vous qui ne donnez pas la dîme, vous avez échappé à la bénédiction. Mais heureusement que moi qui suis fidèle à mon Seigneur, Dieu m'a utilisé pour venir vous sauver. Et maintenant je vais vous protéger. Je donne la dîme de tout. Il n'a pas redonné d'abord le butin aux gens. Il a commencé par donner la 10e. La masseur, comme on dit en hébreu. La décatos, comme on dit en grec. La décima, comme on dit en latin, la 10e partie de tout, comme on dit en français. Et il donna la dîme de tout. On va approfondir ça plus loin. Mais ce qui est intéressant, quand vous arrivez au psaume 110, David, descendant d'Abraham, il parle de ce Melchisédek. Puis aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez comprendre ce Melchisédek parce qu'il sera le pont entre Abraham et nous. Psaume 110. Notez ce psaume, méditez-le cette semaine. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Cette parole était dite au Seigneur directement, mais ça vous concerne aussi. Allez vous asseoir là où est Jésus. Jusqu'à ce que Dieu va faire de vos ennemis votre marchepied au nom de Jésus-Christ.
Asseyez-vous là où est la parole vivante de Jésus. Ne vous asseyez pas dans les doctrines humaines. Ne vous asseyez pas dans tous nos mouvements, nos sectes protestantes ou non protestantes. Asseyez-vous en Jésus-Christ, parce que vous êtes mort avec lui, ressuscité avec lui et assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Restez avec lui dans les lieux célestes. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et l'Éternel étendra de Sion son sceptre à puissance. Il est dit, continue, puis verset 4, l'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Wow, David, où est-ce qu'il a eu cette révélation? Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Et il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Dieu va donner la victoire un jour à Israël, comme décrit ici par leur prophète roi David. Parce que c'est lui qui est roi selon l'ordre de Melchisédek viendra dans sa gloire. Amen. C'est donc en lui et par lui que nous comprenons la dîme. Revenons maintenant dans Genèse. Après Abraham, plusieurs années, on est au chapitre 28. Son petit-fils Jacob, avant la loi de Moïse, avant les 10 commandements, avant qu'on parle, qu'on articule la question de la dîme dans la Torah, son petit-fils Jacob, alors qu'il fouillait son frère, après avoir été béni par son père 2 fois, encore là, il est béni déjà 2 fois. Il fouille son frère pour aller à Mésopotamie. Il arrive à une place qu'on appelle Luz, verset 10, 11, chapitre 28, et il dort là, il prend une pierre, il dort. La pierre, c'est un coussin. Dites à votre ami, vous avez un bon coussin dans votre maison, bénissez le Seigneur. Regardez ici, la pierre était le coussin. Hein? Puis il y a des gens peut-être qui dorment encore avec des pierres comme coussin. Vous avez combien de coussins sur votre lit? Dites à votre ami, bénissez le Seigneur pour votre coussin. Bénissez le Seigneur pour le coussin que vous avez. Ici, il dort, il met comme coussin une pierre. Et il se couche. Et pendant qu'il se couche, il eut un songe. Veux-tu avoir un songe? Veux-tu avoir un vrai songe? Il eut un songe. Il eut un songe. Alléluia. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre. Avez-vous une famille? Avez-vous une famille? Êtes-vous né dans une famille? Avez-vous besoin de bénir votre famille? Et toutes les familles de la terre, dites à votre ami, toutes les familles de la terre, y compris ma famille. Oh mon Dieu, réveille-nous. Et toutes les familles de la terre. Savez-vous comment vous ne pouvez pas, blanc ou noir, vous ne pouvez pas fournir l'argent pour aider toute la famille. Vous devez la remettre entre les mains de celui qui bénit. Il y a des clés pour cela. Et toutes les familles de la terre, mon Dieu Seigneur, fais-nous comprendre. Il illumine notre intelligence. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Nous avons donc ici un dépôt quelque part, une banque de bénédictions intarissable. Une banque qui ne fera jamais banqueroute. Il y a quelque part des bénédictions qui nous attendent. Savez-vous ça? Il y a des bénédictions qui nous attendent quelque part. Parce qu'il est dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Dites à votre ami, le Seigneur te dit, je suis avec toi. Je suis avec, dites à votre ami, parce qu'il ne comprend pas souvent. Je suis avec toi.
Et voici, quand Dieu dit je suis avec toi, ça veut dire je suis avec toi comme Dieu. Je suis avec toi avec mon armée. Je suis avec toi avec ma bénédiction. Je suis avec toi avec ma lumière, mon salut. Et ma puissance, et ma grâce, et ma gloire. Jésus n'a-t-il pas dit la même chose? Je suis avec toi. Et voici, je suis avec toi, Jacob. Je te garderai partout où tu iras. Qui t'a gardé jusqu'à présent, bien-aimé? Partout où tu es allé, là où tu es, qui te garde? C'est pas moi. C'est pas ton père, ta mère. C'est lui. Il a dit à Jacob, je te garderai. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Mais moi, j'aimerais te dire, ce matin, Dieu ne t'abandonnera jamais. Comme il a dit à Jacob, j'aimerais te dire, il ne t'abandonnera jamais. Je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Puis, notez ça. Il y a une parole que Dieu va te dire aujourd'hui. Dieu ne t'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il va exécuter cette parole. Amen. Notez bien, c'est la date d'aujourd'hui, parce que pour Jacob, c'était sa date. Pour toi, c'est aujourd'hui ta date, la date de ton vraiment, de la parole vivante, de feu, que Dieu veut te donner. Il a dit, non seulement je ne t'abandonnerai pas, il dit, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu va te dire, ou t'as déjà dit quelque chose. Et j'aimerais te dire qu'il ne t'abandonnera jamais jusqu'à ce qu'il va exécuter ce qu'il t'a dit. Et là, Jacob s'éveilla à la mouki, comme on dit chez nous. Hein? Il s'éveilla. Je ne sais pas comment on dit en créole, quelqu'un qui s'éveille, qui vient du sommeil. Pouvez-vous me le dire en créole, s'il vous plaît? J'aimerais entendre ça. Jacob s'éveilla. Se réveilla. Pouvez-vous me le dire en créole, Papa Bouquet? Vous avez entendu, hein? Ça veut dire qu'il était couché d'abord. Dites à votre ami, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est le temps de recevoir la vision. Jacob s'éveilla. Il quitta le sommeil. Il quitta les rêves. Il devient conscient qu'il y a quelque chose qui s'est passé autour de lui en ces lieux. Et nous avons besoin, Église de Dieu, d'un réveil personnel dans nos vies. Et quand il s'éveilla, il dit certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Savez-vous que l'Éternel est dans l'église et dans ce lieu même? C'était 100 bâtiments là-bas. Savez-vous que l'Éternel est ici, maintenant même? Il veut que vous le sachiez. L'Éternel est ici. L'Éternel est avec vous dans l'Internet pendant que vous écoutez ces messages. L'Éternel est ici, maintenant, pour exécuter sa parole. Et Jacob dit que ce lieu est redoutable. Il eut peur, la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Il dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Savez-vous que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est là. Et que c'est la maison de Dieu, savez-vous ça? Savez-vous ça, bien-aimés? Et quand vous réunissez avec vos frères, vous êtes dans la maison de Dieu. La dîme a à voir avec la maison de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la loi, la dîme. Absolument rien. Dans la maison de Dieu. Puis là, dans la maison de Dieu, on dit des choses sérieuses. Il dit, c'est d'ici la porte des cieux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qui est la porte? Jésus est la porte. La dîme a à voir avec la porte des cieux, la porte de bénédiction, la porte de guérison, la porte du salut, la porte de la puissance, la porte de la gloire de Dieu. La porte d'où viennent les bénédictions pour toutes les familles de la terre. Et Jacob dit, je suis la porte, il a vu l'échelle. Mais la croix, c'est l'échelle qui nous unit avec le ciel. Et il prit la pierre dont il avait fait son coussin ou son chevet, et il la dressa pour monument,
Et il verse ça l'huile. Je n'ai pas le temps de parler de cette huile-là, mais je sais que c'est l'huile d'onction, de bénédiction. Partout où Dieu est, il y a la bénédiction, il y a l'onction, il y a la puissance, il y a la grâce, il y a la gloire de Dieu. Amen. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel au lieu de Luz. Bethel veut dire maison de l'Éternel, maison de Dieu. Plus tard, il va appeler ce lieu El Bethel, l'Éternel, maison de l'Éternel. El Bethel. Et Jacob fit un vœu. Il est maintenant dans la présence de Dieu. Il va parler maintenant. Si Dieu est avec moi, et regardez votre ami, dites-lui, Dieu est avec toi. Jacob a dit, si Dieu est avec moi, mais vous qui avez accepté Jésus, dites à votre ami à côté, Dieu est avec toi. Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais c'est Dieu est en toi si tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Jacob dit, si Dieu est avec moi, il n'était pas encore en ce moment-là dans la foi d'Abraham, son grand-père, ni d'Isaac, son père. S'il me garde pendant ce voyage, peut-être c'est aussi votre cas, vous posez des questions. Si Dieu est avec moi, s'il me donne ce qu'il faut, s'il me donne un bon emploi, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il a donné des conditions très, très, très concrètes. Si, alors, il sera mon Dieu. Jacob ne voulait pas croire en un Dieu qui n'agit pas. Et notre Dieu n'est pas un Dieu qui n'agit pas. Amen. Jacob ne croyait pas, ne voulait pas croire en un Dieu abstrait, mais en un Dieu vivant, pas un Dieu mort. Et alors il dit, si, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de Dieu, l'autel où je viens de prier, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors ici une parenthèse. Où est-ce qu'il a vu les gens donner la dîme de tout ce que Dieu leur donnait? Probablement chez Abraham, son grand-père, et chez Isaac, son père. Vous voyez, Abraham a donné la dîme de tous les butins. Jacob promet ici de donner la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Il est évident qu'on ne donne pas tout le détail de la suite, mais nous savons qu'il était béni, jusqu'à avoir un fils très béni comme Joseph. Et il est sûr et certain qu'il a tenu sa promesse. Donc, avant la loi de Moïse, Moïse lui-même qui a écrit une bonne partie de la Bible, dont les 5 premiers livres de la Torah, a dit, Abraham et Moïse et Jacob ont donné la dîme par la foi, sous la révélation de Dieu, pendant qu'ils adoraient Dieu. Ici, voyez-vous, Abraham était en adoration devant Melchisédek. Pendant que Melchisédek, lui, adorait Dieu, il a donné sa dîme à Melchisédek, roi de Salem. Et nous voyons la promesse de Jacob ici encore. Il était en adoration. Il sortait d'une vision. La dîme est quelque chose de saint. La dîme est sainte. On met à part cette 10e partie de celui qu'on adore, que nous adorons. La dîme a à voir avec l'intimité personnelle. C'est une connexion, une révélation de quelqu'un qui est en intimité, en adoration, en amour avec son Dieu. La dîme. Alors quand Moïse va écrire la loi, évidemment, Dieu va lui révéler comment étendre cette intimité sur tout Israël. C'est ce que nous voyons dans Lévitique 25, 27, 32. Et il va dire, toute la dîme de la terre et toute dîme de gros et menu bétail, selon Lévitique 27, 30, 32 et Nombre 18, 21, 28, toutes ces dîmes appartiennent à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui va donner cette dîme à la tribu de Lévi. Ce n'est pas donné à Lévi, que Lévi existant ou n'existant pas, la dîme appartient à l'Éternel.
Vous comprenez? Lévi est venu après la dîme. Et Lévi était dans Abraham quand Abraham donna la dîme à l'Éternel devant Melchisedec, le roi de Salem. Ça, c'est la première dîme qu'on donnait. On l'a donnée à l'Éternel et l'Éternel le donnait à Lévi. Il y avait une autre dîme dans la loi, une deuxième dîme, la dîme qu'on utilisait pour les fêtes de l'Éternel à Jérusalem, parce que c'était des grandes fêtes. Et cette dîme était, n'est-ce pas, dépensée pour la fête. Les gens célébraient la fête, particulièrement les fêtes de Pâques, les fêtes de Pentecôte et surtout la fête des tabernacles. Il y avait toutes les dépenses étaient faites, on donnait ça, et étaient faites à partir des dîmes que les gens donnaient à l'Éternel. Troisième dîme que nous trouvons dans Deutéronome 14, 29, c'est la dîme prise tous les 3 ans. Les gens prenaient 1/10 de leur champ, 1/10 de leur troupeau, tous les 3 ans, et ils emmenaient ça à Jérusalem. Et cette dîme, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient loin de Jérusalem, du temple? Ils vendaient ces choses, puis ils prenaient l'argent, ils allaient à Jérusalem, puis là ils achetaient les choses qu'il faut au temple. C'est pourquoi vous voyez, au temps de Jésus, il y avait des vendeurs de choses, là, des tables de vendeurs. Justement, ils vendaient ces choses aux gens qui venaient avec leur dîme, au lieu d'amener les animaux et les plantes et l'huile et la farine là-bas. Eh bien, cette dîme était utilisée par les Lévites, et les Lévites le partageaient pendant la fête avec tous ceux qui n'avaient pas d'argent pour célébrer la fête, les orphelins, les veuves et les étrangers. Et je vous pose une question. Est-ce que nous, dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas le même défi? On n'a pas d'étrangers, des orphelins, de veuves que nous devons rencontrer, dont nous devons rencontrer les besoins? Comment nous allons leur rencontrer leurs besoins lorsqu'ils sont là? Moi, j'avais toujours vu dans notre église, quand on était au Congo en tout cas, il y avait un budget qu'on faisait, c'était le budget des pasteurs pour les visites. Et quand ils visitaient les gens, ils avaient toujours un budget pour les veuves, les orphelins, et nous enterrions, parce qu'ici vous avez des salons funéraires pour faire vos arrangements et des assurances. Mais au Zaïre, au Congo, s'il n'y avait pas l'église, je ne sais pas combien d'autres personnes se feraient enterrer. Puis j'ai vu des gens qui donnaient. Et quand ils donnaient, il y avait une caisse qu'on appelle la caisse des babola, les gens qui n'ont pas beaucoup de gens. Et on achetait des cercueils. On aidait les gens qui arrivaient à Kinshasa sans maison. On essayait de les aider avec cet argent de l'église de Dieu. Vous voyez? Et j'ai vu cette église quand j'étais à la cathédrale. L'argent débordait. C'était une des plus riches à ce moment-là. Parce qu'on était généreux. Et puis il y avait une 4e dîme qu'on donnait, dans cette dîme qu'on donnait à Dieu, 4e dîme que je distinguais dans Nombre 18, 25, 28, c'est la dîme de la dîme. C'est-à-dire tous les Lévites tiraient de toutes les dîmes qu'ils recevaient la dîme de la dîme, le 10e de la 10e, puis ils donnaient ça à Aaron ou à ses descendants, comme Abraham avait donné à Melchisedec, la dîme de la dîme. Voilà un peu ce que demande la loi de Moïse. Mais j'aimerais vous dire que cette loi est venue articuler, étendre sur Israël ce que Abraham et Jacob avaient dit et fait par la foi. Pour Israël, ne pas donner la dîme et les offrandes étaient considérées comme tromper Dieu. Et c'est ce que nous entendons ici, c'est Dieu lui-même qui parle dans Malachie 3:8. C'est tromper Dieu. Mais moi, j'irai plus loin. Je pense que ne pas donner la dîme, si je ne donne pas la dîme, je me trompe moi-même. Parce que mon adoration n'est pas complète. Il y a quelque chose qui manque dans mon adoration. Je diminue ma puissance et ma communion avec Dieu. Donner la dîme
était souvent un signe de réveil spirituel. Prenez le temps, je vous ai donné les références là, dans 2 Chroniques 31, 1 à 12, lorsque les gens ont donné la dîme au temps d'Ézéchias, il y avait la présence de Dieu, il y avait la puissance de Dieu, tout ce qu'il demandait, il le recevait. Donner la dîme est un signe de la présence, du réveil spirituel dans la présence de Dieu. Est-ce que l'Église n'a-t-elle pas besoin de réveil? Maintenant, j'aimerais conclure avec vous mon message, mon bref message. Après la loi, allons dans le Nouveau Testament. Beaucoup de gens ont dit, mais Jésus était contre la dîme. Bingo, Jésus n'était pas contre la dîme. Venez avec moi dans Matthieu 23, au chapitre 23, verset 23. Et écoutez exactement ce que Jésus a dit sur la dîme. Matthieu 23, verset 23. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. C'était des herbes là, hein, de la menthe. Donc non seulement des animaux là, ils payaient même la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Jésus ici ne parle pas contre la dîme. Vous donnez même la dîme des petites choses. Mais pourquoi négligez-vous la justice? Melchisedec, roi de justice. Pourquoi négligez-vous la miséricorde, la paix, la fidélité? Autrement dit, respectez d'abord ma présence, ma parole. Vous ne payez pas la dîme pour payer le salut. Non, vous n'êtes pas sauvé parce que vous donnez la dîme. Non, mais vous donnez la dîme parce que vous êtes transformé. Vous donnez la dîme parce que vous êtes en intimité avec moi. Vous donnez la dîme parce que vous êtes des bénis de Dieu. Alors bénissez les autres. Amen. Hein? Bénissez les autres. Elle était méchant envers les autres. Vous connaissez la prière de ce public qui dit, moi je donne la dîme, moi je fais ceci, j'ai pris autant de fois, mais je ne suis pas comme ces publicains. Vous connaissez ces pharisiens-là. C'est ce que Jésus a condamné. Quand tu donnes ta dîme, ne te vante pas. Ne commence, moi je donne, et l'autre ne donne même pas. Je ne suis plus chrétien. Ça, Dieu n'aime pas ça. Il condamne cela. Amen. Maintenant, venons-en à la révélation néo-testamentaire de la dîme dans Hébreux 7, et ça sera la fin pour aujourd'hui. Hébreux 7. Et ici, j'aimerais vous demander d'être très attentifs. On parle encore de Melchisedec, qui était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, verset 1. Il alla au-devant d'Abraham. Et quand il revenait de la défaite des rois, nous en avons déjà parlé. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Qui est ce Melchisedec? Ça, c'est la question de ce matin que j'aimerais creuser un peu avec vous. Parce que pour moi, la dîme est liée à la révélation de Melchisedec, pas de la loi. Écoutons bien. Il est d'abord, verset 2, roi de justice. Et nous savons que nous tous ici, Jésus-Christ est notre justice. Et savez-vous que dans le monde, vous avez besoin de justice. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'injustice. Même là où vous travaillez, combien de fois vous vous plaignez de l'injustice? Le monde est baigné dans l'injustice, est noyé dans l'injustice. Nous avons besoin d'être dans la justice de Dieu pour nous défendre. C'est là que nous pouvons dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais il faut qu'il soit vraiment pour nous, que nous soyons avec lui. Et je vais vous donner les secrets ce matin là-dessus. Melchisedec, roi de justice, d'après la signification de son nom que je vous ai donné. Ensuite, roi de Salem, je vous donne la paix. Roi de paix. Qui est ce roi de paix? Et il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement, ni fin de jour.
mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est Melchisédek est la figure vétérotestamentaire de Jésus-Christ lui-même, qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Quand vous priez, vous êtes avec Jésus et en Jésus. Amen. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 1, je pense, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Est-ce que vous pouvez aller avec moi dans Éphésiens? C'est plus sûr encore. Juste après Galates, Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Puis j'aimerais que vous puissiez mettre la main sur vous-même maintenant et dites-vous bien vous-même, je suis béni, Dieu m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Dieu m'a béni. Puis ne vous laissez pas voler cette bénédiction. Dieu m'a béni. Dieu nous a bénis. Alléluia. Bien-aimés, alors là, je reviens pour conclure rapidement mon message à Jacob. Jacob a dit, si Dieu me bénit, je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Or, tu es béni, je suis béni, et tu seras encore béni. Voilà la base sur laquelle je donne ma dîme. Vous comprenez? C'est la seule base biblique. Je donne la dîme parce que je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu parce que je descends d'Abraham et de Jacob. Je suis béni de Dieu parce qu'en Christ, Dieu m'a béni. Il me bénira toujours de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Oh my! J'ai dit aujourd'hui, je vais bénir les enfants de Dieu. Je vais chasser toute forme de malédiction, même dans vos finances. Maintenant, mais Dieu m'a béni, mais je n'ai pas beaucoup. Et je vais conclure par là. Comment je n'ai pas beaucoup? Je vous donne l'exemple de votre grand frère Ford. Est-ce qu'il y a des gens qui roulent avec des voitures Ford? Maintenant, beaucoup de gens n'achètent plus Ford. Mais Papa Ilunga qui est sage, là, qui aime les affaires, il a acheté une Ford. Papa Nani aussi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a une Ford, hein? Ford, hein? Ah, maintenant toi tu peux comprendre ce que je veux dire ici. Monsieur Ford, quand il a commencé à travailler jeune, il gagnait par semaine $1,50. Et sa mère lui a dit, donnez la dîme de ces $1,50. Il dit, toute mon histoire a commencé par ça. Toute mon histoire a commencé. Si vous regardez seulement les millions, tout ce que je fais comme travail, bingo, vous allez passer de côté. Je commençais par donner ma dîme quand je gagnais $1,50 par semaine. Et il dit ce qui suit. Quand les gens lui ont vu gagner 1 million, puis donner la dîme de ces 1 million à l'église, il leur a dit ce qui suit. Je lis et je vais conclure par là. I never would have been able to tithe the first $1 million I ever made if I had not tithed my first salary, which was $1.50 per week. Je relis encore. I never would have been able to tithe the first $1 million I ever made if I had not tithed my first salary, which was $1.50 per week. Je n'aurais jamais donné la dîme de mon premier million que je fais si je n'aurais pas commencé par donner d'abord la dîme de mon salaire de $1,50 que je fais. Hein? Oui, 1,50 sous. $1,50, tu as raison. C'était le salaire. Bien-aimé, n'attendez pas les millions, mais investissez dans le royaume et le royaume va vous bénir. Amen. N'attendez pas le million, car Dieu fait
pour être béni. Et tu as été béni pour bénir. Amen. Et tu seras béni pour bénir. Amen. Comme M. Ford a été béni. Et il est venu construire même des universités chez nous en Afrique. Parce qu'il a marché dans la bénédiction de la dîme. La dîme est une bénédiction et non une malédiction. Ce n'est pas la loi qui fait la dîme, mais c'est la dîme qui fait la loi. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. On va chanter un chant. Et pendant ce moment-là, on va donner nos dîmes et nos offrandes avec joie. Tu as pas mal de bons chants que tu avais ici. Tu peux répéter un de ces chants-là, mon bien-aimé. Comme j'ai aimé cette louange d'aujourd'hui. Alléluia. Et pendant ce moment, on prend nos dîmes et nos offrandes. Et on chante. Alléluia. Gloire à Dieu.